Et bonjour à tous et bienvenue sur Magic Booster Blaster. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un booster collector en Modern Horizon 3. Parce que oui, je publie un peu moins en ce moment, mais on va quand même ouvrir 2-3 trucs. Je suis content d'ouvrir ça, c'est le dernier booster que j'ai acheté chez Dr. Dre MTG, comme d'habitude. Son card market et son Facebook en description de la vidéo. Alors Modern Horizon 3 sorti récemment en février 2024, pas si vieux par rapport à certaines choses que je peux ouvrir sur la chaîne. Ce booster est en anglais et on en trouve à partir de 40 €. Alors dedans, on a quelques cartes en série limitée à 250 exemplaires qui valent extrêmement cher. On a Ulamog par exemple, où il y a deux cartes sur carte market, une à 2300, l'autre à 8000. Emrakul, 4 cartes en vente à pas loin de 1900 €. Et Kozilek toujours limité à 250 exemplaires à 1000 €. Autrement, on a quand même 2-3 belles choses, hein. On a Tamio qui tourne dans les 65, la bande d'Oslo 55 ou 33 dépendamment de la version. Donc des belles choses. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Clac. Allez, allez mon petit pépère. Ah, il est bien scellé, hein. Donc, hop, là on a un token en foil et là on a des cartes de l'autre côté. Donc normalement, je crois que les meilleures cartes sont en dessous. Je crois. Donc on va le retourner comme ça. Donc on a un token cerveau, Phyrexian, Wurm en foil. Allez, c'est parti. Eh ben non, j'ai une mythique, Oslo Pride. 4. Ah ouais, j'ai une mythique. Oslo Pride, est-ce que je serais pas sur justement un des trucs que je cherchais? Alors peut-être pas dans cette version. Je vais regarder tout de suite, c'est pas bien. Je dis que je le fais jamais, mais là j'ai envie de le faire. Oslo Pride. Est-ce que c'est cette version? Donc là j'ai le numéro. On va regarder les éditions. Ce serait bien l'édition là, hein. La numéro 38 ou en extra. Bon, ah c'est peut-être celle-là. Je vois pas le numéro dessus parce qu'en vrai j'ai un éclairage un peu pourri. Je vous l'indiquerai en com, mais en tout cas là on est sur de la carte à 30 € à peu près, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est... Ça y est, je suis perturbé. Première carte sur un gros truc, entre guillemets, hein, pour le prix. Donc une mana 1-1, First Strike, Lifelink, Ascent. Je sais pas ce que c'est. Au début de votre phase de fin, si vous avez gagné de la vie ce tour-ci, vous créez un token chat 1-1 blanc. Et si vous avez the City's Blessing, ça je connais pas. For each token you control that enters the battlefield this turn, create a token that's a copy of it. Ah oui, donc là à mon avis il y a des mécaniques de combo où tu crées des tokens qui se copient les uns. Bon, eh ben on va retourner. Ah bah ouais, là j'ai de la commune. Bon, allez, Electrozoa, Jellyfish, 3 mana, commune, flash, flying. Ok. Faint Flames, Devoid. This card has no color, ok. Ça fait 4 dommages, une target créature Planeswalker. Cette créature meurt. Ah ouais, ok. Si ça tue une créature ou un Planeswalker ce tour-ci. S'il meurt ce tour-ci d'ailleurs, on l'exile. C'est même pas lui qui est obligé de le tuer, cette carte qui est obligée de le tuer. Fétide Gargantua, 5 mana dans une noire, Adapt. Ok. Ah oui, donc adapter ça. Adapt, ça veut dire qu'on met des tokens, des +1/+1 s'il en a pas. Ok. Gift of the Viper. +1/+1 counter. Reach counter et Death Touch counter. On target. Pardon. On target créature. Et on la désengage, c'est pas mal ça.
C'est pas mal. Quest for Necropolis. Donc là on est dans les zones co. Enchantement. Quentin il a Landfall. Ok. On met des quest counters du coup quand il y a un terrain qui rentre en jeu. Je fais un petit peu le... On sacrifie un quest counter avec 6 mana et on met une créature du cimetière en jeu sur le champ de bataille sous votre contrôle. C'est pas mal du tout ça. Et cette habilité coûte 1 de moins à activer pour chaque quest counter qu'on a sur la nécropolis. C'est pas mal du tout ça. Ça s'active comme une sorcerie. Ok. Un Barbarian Ring, ça j'aime beaucoup, forcément, c'est des terrains. Je sais pas s'il est très efficace, donc ça te donne une mana rouge et tu te donnes un point de dégâts. On peut le sacrifier, il fait 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Et on l'active uniquement si 7 cartes ou plus sont dans votre cimetière. Bon, ça c'est pas foufou en termes de jeu, par contre c'est rigolo. Legion Leadership. Donc c'est un blanc-rouge jusqu'à la fin du tour. On double la force de la créature et gagne first strike. Intéressant. Intéressant. Ouh, une plaine. Elle est belle. Elle est classe. En foil comme ça. Elle me plaît bien. Hop là. Monstrous Vortex. Quand on caste une créature avec une force de 5 ou plus, on découvre X, X étant la valeur en mana de ce spell. Ok. La même dans une autre version, en foil. J'espère qu'elle est bien parce que je l'ai 2 fois. En rare, on a Flare of Duplication. On peut sacrifier une créature non token rouge plutôt que de payer le mana cost. On copie un instant ou un sorcery et on peut choisir de nouvelles cibles pour la copie. Intéressant, surtout en rouge. Ok. Benthic Anomaly, un serpent Eldrazi. Alors, Devoid, je sais pas, ça coûte 7 mana, dont une bleue, c'est un 7-8. When you cast this spell for each opponent, choose creatures that player control. Get a token of that power equal to the total power of this creature. Ok. Bon, c'est pas mal. Flash Titan Fire Fury. Donc là, on est sur une mythique. C'est un Elder Giant 6-6 pour 3 mana. Donc faut sacrifier Exile 5 other cards from... C'est point ça, attends. Quand il entre sur le champ de bataille, on sacrifice. On le sacrifie à moins qu'il se soit échappé. Ok. Il faut exiler des... Ah oui, ok. Tu peux le faire rentrer, mais il faut exiler des cartes de ton cimetière. Et Phyrexian Tower, ça me parle. Ça me parle et ça doit être pas mal. Donc j'ai 2 mythiques qui se... 3 mythiques, donc j'ai l'impression que j'ai un bon tirage. Écoutez, je vais pas retenir tout le monde, j'ai l'impression que ce booster est pas mal du tout. Parce que là j'ai la Phyrexian Tower. J'ai le Flash et j'ai le Oslo Pride en version foil. Donc je vais regarder après laquelle c'est. Alors attendez, je suis sur la page là. 394, ce serait lequel ce serait celle-là en extra, en foil. Celle-là, je peux vous dire tout de suite. Puis après, je vais vous laisser. On est à 64 €. On est à 64 €. Et bah dis donc, je rembourse rarement mes boosters, mais celui-ci l'est juste avec ça et j'ai pas regardé le reste. Et en plus, ça m'a l'air carrément jouable. La carte est belle, ça me plaît beaucoup. Alors je regarde, je vous parle beaucoup d'argent, mais
En fait, c'est pour voir un petit peu si je rentre dans mes frais par rapport aux cartes, parce que pour l'instant, je revends extrêmement peu de choses, si ce n'est des doubles que je trade contre des boosters scellés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je suis content, je suis super content des tirages que j'ai. Je vais aller regarder ça tranquillement juste après. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à aller faire un petit tour sur le Facebook ou le card market de Dr. Dre. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Magic Booster Blaster. Salut les gars.